Assalamu alaikum à tout le monde. Précédemment, nous avons parlé du grand super-héros Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. S'il fallait retenir que peu de lui, et pourtant il y en a beaucoup, retenons, retenons au moins qu'il était donc un des compagnons promis au paradis, qu'il a été nommé le garant de la Ummah, que c'était un modèle de bon comportement et qu'il a été le conquérant d'Al-Quds et de Damas. Allahu Akbar. Aujourd'hui, devinons ensemble qui est ce jeune qui, depuis son plus jeune âge, rejetait le polythéisme? Qui est cet homme qui a été marié à Fatima, la sœur de Omar ibn al-Khattab? Il s'agit de Saïd ibn Zayed, le cousin de Omar ibn al-Khattab, le second calife de l'islam. Il fut marié à sa cousine Fatima, fille d'al-Khattab, la sœur de Omar. Saïd et son épouse furent parmi les premiers à monter dans la caravane de la foi, puisqu'ils se convertirent au début de la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam. Lorsque Saïd entendit parler de l'avènement du prophète, appelant au culte d'un Dieu unique, il le suivit sans hésiter une seconde. Cela s'explique par l'éducation que son père, Zayd ibn Amr, lui transmit. En effet, son père était un modèle dans sa recherche de la guider. Sa vie fut une quête de la vérité, au cours de laquelle il voyagea pour trouver la religion du prophète Ibrahim alayhi salam. Allahu Akbar. À la Mecque, il se désavouait du polythéisme de son peuple qui adorait des statues. Il tentait sans cesse de les raisonner, mais en vain. Il ne mangeait pas de la bête sacrifiée pour autre qu'Allah et dissuadait les hommes d'enterrer leurs filles vivantes, comme le dictait la tradition païenne. Il fut rejeté par son peuple et mena une vie à l'écart de la société mécoise. Son fils Saïd hérita de lui ce rejet du paganisme. Au cours de ses voyages, Zayd rencontra des moines et des rabbins, mais il ne fut convaincu ni par le christianisme ni par le judaïsme. Épuisé par ses recherches incessantes, il leva les mains au ciel et dit « Oh Allah, je suis sur la religion du prophète Ibrahim ». Zayd, bien qu'il ait rencontré Mohammed alayhi salam, mourut avant l'événement de sa prophétie. Interrogé à son sujet, le prophète alayhi salam dit de lui « Il sera ressuscité au jour de la résurrection comme étant une communauté à lui tout seul. » Allahu Akbar. Son fils suivit ses pas dans sa quête de vérité et se convertit à l'islam alors qu'il n'était encore qu'un jeune homme. Faisant partie des nobles de la Mecque, il n'a pas eu à subir la torture qu'endurèrent les autres compagnons. Il fut ainsi que son épouse Fatima, la sœur de Omar, parmi les premiers musulmans à émigrer à Médine. Il participa à toutes les batailles aux côtés du prophète, salam, excepté la bataille de Badr, car le prophète salam l'avait envoyé en mission de reconnaissance à l'extérieur de Médine. À la mort du prophète, salam, il a participé à la bataille d'Al-Yarmouk contre les Byzantins et fit preuve d'un courage incroyable. Il a participé également à la conquête de Damas. Abu Ubaïda, chef de l'armée musulmane dont on a parlé, lui confia d'ailleurs le commandement de cette ville. Ce qui plus tard, mashallah, plus tard, Saïd retourna vivre à Médine. Un jour, une femme l'accusa à tort d'avoir injustement empiété sur son terrain. Elle alla se plaindre au gouverneur de Médine de l'époque. Ce dernier convoqua Saïd et l'interrogea à ce sujet. Celui-ci s'étonna et dit « Comment pourrais-je lui prendre injustement une partie de son terrain après avoir entendu le prophète Ali salam dire « Quiconque s'empare injustement d'un empan de terre se verra accrocher l'équivalent de 7 couches de terre de cet empan à son cou le jour de la résurrection. » Oui, billah. Saïd invoqua ensuite Allah contre cette femme qui avait menti à son sujet. « Oh Allah, si c'est une menteuse, rends-la aveugle et fais-la mourir sur sa terre. » Allah exauça son invocation. Peu de temps après, elle perdit la vue. Un jour, alors qu'elle marchait seule sur son terrain, elle tomba dans un puits et mourut. Les habitants de Médine surent alors que Saïd était innocent. Saïd ibn Zayd mourut sous le califat de Muawiyah en l'an 51 de l'Hégire. Il fut lavé puis enterré à Médine par un autre compagnon promis au paradis, Saad ibn Abi Waqas, masha'Allah. Qu'Allah soit satisfait de lui. Radiallahu. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette modeste série sur les premiers au paradis. Concernant Saïd ibn Zayd, retenons qu'il était le fils d'un père qualifié d'une communauté à lui seul, le cousin de Omar ibn al-Khattab, l'époux de Fatima, la sœur de Omar, et le premier gouverneur musulman de Damas.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.